performance. Donc, je suis au Canada, près du lac Beauport, et en train de suivre le mastermind de Martin Latulippe. Et j'ai la grande chance d'être dans le même groupe que quelqu'un de très très célèbre que vous connaissez, qui est Yannick Alain, qui est à côté de moi. Alors, Merci beaucoup Brigitte déjà pour la présentation. Le très célèbre, s'ils ne me connaissent pas, c'est qui ce con? Pas du tout, pas du tout. Alors Yannick Alain est donc cofondateur avec David Lefrançois de la Neurobusiness School. Ouais, c'est la négation. Il est aussi le fondateur de la Journée d'Audace. Oui, absolument. Cofondateur aussi, on a cofondé avec des copains, puis après moi j'ai récupéré le projet, puis j'en suis principal investisseur et le principal porteur de projet. Voilà. Il est coach, bon, oui. Un petit peu formé ou déformé peut-être par moi aussi. Ouais, c'est vrai. Donc formateur et conférencier. Ouais, j'aime bien dire aussi que je suis entrepreneur, parce que j'ai vraiment ce côté entreprendre dans le sens littéral du mot. J'aime faire des nouveaux projets, créer de nouveaux projets et faire vivre de nous. J'adore partir d'une idée et la réaliser. Et être le pont qui permet de la réaliser, en fait, cette idée-là. Et autant que possible la réaliser avec succès, avec excellence. Enfin, j'essaye. Mais des fois, je me trompe. Mais ça m'arrive. Alors, tu dis souvent que tu souhaites contribuer à changer le monde. En quoi tu veux le changer et pourquoi? Alors, je ne sais pas si je cherche à changer le monde, en fait. Mais une chose est certaine, c'est que j'ai envie de rendre les gens plus heureux, en fait. Et dans cette quête, en fait, de vouloir rendre les gens plus heureux, déjà, c'était mon entourage quand j'étais petit. C'est tous les gens que je croise à mon petit niveau, tu vois, quand je croise quelqu'un, en fait, essayer le temps que possible de lui donner le sourire, de lui donner... voilà, en tout cas d'éveiller, d'égayer les gens, égayer les gens aussi. Et du coup, ça passe aussi beaucoup par une connaissance de soi-même. Ça passe par parfois l'indépendance aussi, travailler sur son indépendance, parce que les gens, beaucoup de gens se sentent emprisonnés dans leur situation d'emploi ou autre. Et du coup, voilà, moi c'était ce qui me permettait de dire que j'ai envie que les gens progressent, en fait, tout simplement. Voilà. J'ai envie que les gens progressent et avancent. Voilà. D'accord. Alors on est dans l'authenticité, puisqu'on est dans l'hôtel, donc il y a du passage. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est bon. Voilà, c'est vivre vraiment dans le côté authentique, hein, ne pas être système calfeutré, non, etc. C'est ça. Voilà. C'est ça, mais parce qu'il y a des gens qui passent et qui trépassent. Voilà, non, qui passent surtout, qui ne trépassent pas. Alors, tu as dans la vie, comme de nombreuses personnes, des hauts et des bas. Qu'est-ce qui te permet de rebondir? J'ai eu évidemment des périodes, comme tout un chacun, on a des périodes qui sont plus dures que d'autres. Moi, les moments marquants dans ma vie, ça a été beaucoup. En fait, le moment le plus marquant, je pense, quand ma fiancée a eu son accident de voiture, elle est devenue tétraplégique. Et je crois que ça a été une partie très dure de moi. Mais ce serait assez prétentieux de ma part de te dire en fait que j'ai trouvé des solutions pour ça. J'ai juste vécu la chose comme j'ai pu la vivre sur le moment. Et en fait, moi, j'ai une capacité à savoir beaucoup rationaliser les choses. Donc, c'est certain que je me suis dit, je vais plutôt que de déprimer, en fait, je vais essayer d'apporter de l'énergie, tout ça. Mais à côté de ça, j'ai pris beaucoup de poids. Donc, en fait, elle a eu l'accident et j'ai pris en l'espace d'un an, peut-être 30 kilos. Donc, effectivement, je n'ai pas déprimé. Effectivement, j'étais plutôt, quand les gens me voyaient, je disais, oh mais t'es bien, oh mais tu fais face, t'es fort, tout ça. Oui, je suis fort, mais à côté de ça, j'avais trouvé un espèce de palliatif. Donc après, c'est faire face. Je pense qu'il y a une part de rationalisation, mais qui ne doit pas t'aliéner. Moi, c'était un petit peu ce qu'elle faisait sur moi. Et après, en réflexion, ce que j'ai eu moi en termes de réflexion, c'est que je crois aussi que je me suis à un moment donné laissé le temps de vivre les choses. Et de dire, tiens, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ce qui s'est passé. Et je me suis laissé aussi, à un moment donné, l'autorisation d'être triste. Ce que quelque part, je n'avais pas expérimenté avant, en fait, et que je ne voulais pas expérimenter. Et ça m'a pris pas mal de temps. Et après, l'action fait que les choses passent aussi. C'est-à-dire que si on se complaint, qu'on est tout le temps dans la tristesse, qu'on se maintient dedans, tu as le droit d'être triste. Je veux dire, tu as le droit, moi, presque je me l'empêchais. Mais quand tu te mets dans l'action, quand tu te mets en mouvement, c'est certain que, pour moi, en tout cas, tu as moins de... Tu vois, tu as un but, tu as un projet, des projets, donc du coup, tu ne peux pas tellement te morfondre, en fait, sur toi. Et je ne sais pas si c'est une vraie bonne chose, en fait. Je ne sais même pas si je suis la bonne personne, en fait, pour te dire si c'est bon ou pas. C'est juste que j'ai une part de moi, en fait, qui veut être tout le temps en mouvement, qui est un peu dans la fuite, mais qui à la fois me permet d'accuser le coup. Et j'ai une autre part de moi qui demande aussi à accueillir, en fait, ce que je ressens et être beaucoup plus à l'écoute de ce que je ressens. Et voilà, parce que j'aime pas trop la souffrance, je fuis un peu la souffrance, tu vois.
Et je me rends compte quand même qu'aujourd'hui, tu vois, ça fait quand même 13 ans qu'elle a eu son accident. Aujourd'hui, on est séparés, tout ça, on a avancé là-dessus. Ben, je me rends compte que quand même, depuis que je m'autorise en tout cas à ressentir des choses et à plus m'écouter, même si au début, j'en voyais pas du tout l'intérêt, je me dis que c'est quand même plus juste et ça me permet d'être plus ancré, plus en connexion avec moi et à me dire aussi que j'ai des leçons à donner à personne, tu vois, par rapport à ça. C'est juste que j'essaie de vivre la chose la plus juste possible pour moi, en fait. Voilà. Et après, d'inspirer les gens, j'ai envie d'inspirer les gens. C'est mon ego qui parle aussi, mais tu sais, je crois que mon ego, en fait, j'en suis pas exempt. En fait, il est là, c'est un moteur pour moi, c'est-à-dire il m'aide à avancer. J'essaie juste d'être vigilant à ce qui me pilote pas. C'est-à-dire à me dire, attends, est-ce que c'est lui qui te pilote? C'est une énergie pour moi ou est-ce que c'est moi qui le dirige cette énergie pour aller plus loin? Du coup, mon ego, il me permet d'être plus ambitieux, il me permet de vouloir plus de choses et tout ça. Donc voilà, je ne me rappelle même plus de ta question du début, excuse-moi, c'est mon petit côté TDAH. Tu as répondu à ce qui permet de rebondir aussi par rapport à ses hauts et ses bas. Tu participes aujourd'hui au séminaire de Martin Latulippe, il me semble que c'est pour la 3e année. Oui, c'est vrai, 3 ans. Qu'attends-tu de ce séminaire? Je n'ai pas d'attente par rapport au séminaire. J'ai pas d'attente. Je veux juste être avec de belles personnes. J'ai beaucoup plus le plaisir en fait d'être avec des gens brillants comme toi. J'ai comme vous, voilà, j'ai beaucoup plus en fait ce plaisir-là en fait de côtoyer des gens fantastiques, d'être avec quelqu'un que j'admire beaucoup, parce que Martin, je l'admire beaucoup plus pour ce qu'il est que pour ce qu'il a comme technique à m'enseigner en fait. Parce que je trouve que son attitude, elle force le respect, et elle force une certaine, qui montre la voie en fait d'un leader de conscience en fait. Vraiment un leader qui est conscient, qui est là et qui dans son imperfection, en fait, pour moi, m'apparaît parfait. Parce que c'est quelqu'un d'une humilité incroyable, avec un niveau de business qui est fou. Et du coup, voilà, donc moi, j'ai pas spécialement d'attente, j'attends pas du contenu, parce que le contenu, je peux le trouver n'importe où. C'est pas un problème de stratégie quand tu vas dans des séminaires, c'est beaucoup plus une problématique d'humain, en fait. Et donc, ouais, j'ai pas d'attente particulière, en fait, si ce n'est de rencontrer de belles personnes, de passer de bons moments, d'avoir de belles émotions avec vous, c'est tout, quoi. Après, voilà, pas d'attente, voilà, franchement. Okay. Alors, si tu avais une chose à partager avec le groupe, qu'est-ce que ce serait? Une chose à partager avec le groupe, je sais pas, si ce n'est à partager avec le groupe, c'est-à-dire une chose à partager, tu veux dire une problématique ou quelque chose qui... Non, qu'est-ce que tu aurais envie de partager? Tout simplement avec le groupe, ou une problématique, ou... Parce que quelque part tu es là dans un don. Un don, que j'ai quoi donner à faire un don. Je sais pas ce que j'aimerais. J'aimerais qu'on s'aime les uns. Aimez-vous les uns les autres. Le mec le plus pathos du monde, en fait, le mec le plus oui du monde, le plus bisounours du monde. Mais oui, ce serait à partager au groupe, c'est mettez de l'amour dans tout ce que vous faites, mettez du love dans tout ce que vous faites, même si l'amour n'est pas la clé de tout. En tout cas, ça permet d'être plus heureux et de donner beaucoup de pansements à plein de choses. Et je trouve que ça, c'est top. Mettons de l'excellence autant que possible, essayons d'éveiller ce monde, mais à la fois c'est très prétentieux de dire que tu éveilles le monde. Tu sais, je trouve qu'en fait, il y a beaucoup d'ego en fait, à dire tu veux éveiller le monde, mais par rapport à quoi, par rapport à qui ça, moi, ce que je veux, c'est que les gens soient plus heureux. Et je pense que je prends le prisme de l'entrepreneuriat parce que ça me passionne beaucoup personnellement, pour me dire que ça libère en fait. L'entrepreneuriat, ça libère. En fait, ça libère les gens et ça leur donne l'autorisation de vivre leur propre vie, la vie qu'ils ont envie, quoi, tout simplement. Donc, ce serait ça. Mettez de l'amour dans ce que vous faites et tâchez autant que possible de mettre du bonheur autour de vous. Voilà, et on est bon. Ça se rejoint. Oh, le mec, le conseiller en bois. Toi qui me regarde, pardon. Il est tard, j'ai la fatigue. Alors, tu travailles sur le développement personnel. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à venir dans ce domaine? Toi qui viens du monde commercial. Je suis un mec du développement personnel. Okay, j'ai oublié mon ego. J'ai atteint l'élimination. C'est bon, les gars. Qu'est-ce qui m'a amené du monde commercial vers le monde du développement personnel? Mais dans le commerce, en fait, si tu veux un minimum réussir, je pense que tu n'as pas le choix en fait de passer par la case développement personnel. Parce que quand tu es commercial, tu es seul face à des échecs. Tu sais, le développement personnel, il y a beaucoup de...
pour moi, deux grandes approches dans le développement personnel. La première, c'est comment est-ce que tu fais pour être plus performant. Ça, c'est celle de base. Et ça t'amène en fait ensuite à être plus heureux. Parce que tu es assez curieux en fait. Hein, mais souvent, la performance, c'est pour être heureux. Et au début, moi, je suis rentré par la case de la performance. Je suis rentré par le dur et comment est-ce que je peux faire pour être un meilleur vendeur, un meilleur commercial et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que ça se passait dans la tête, à être plus heureux, à accepter l'autre, à être dans la libération, dans l'acceptation du non, dans toutes ces libérations-là en fait. Et donc du coup, tout doucement, en fait, j'ai commencé à lire Comment se faire des amis, puis des livres de Napoleon Hill, puis et du coup, j'ai même préfacé un livre de Napoleon Hill qui s'appelle La maîtrise de la persuasion, et que mes amis d'Ascaï Édition ils m'ont fait l'honneur en fait que je sois le porte-parole et quelque part le préfaceur de ce livre-là. J'étais hyper touché de ça. Et voilà, et puis après je suis passé sur du Anthony Robbins, très performance et tout ça. Puis après, je suis beaucoup plus intéressé à voilà, des personnes qui sont beaucoup plus dans le ressenti, dans l'être. Donc Martin m'a beaucoup aidé, c'était un entrepreneur, mais voilà, David de François qui est mon associé, mais qui pour moi aussi est une personne qui a un niveau de conscience exceptionnel, un niveau d'intelligence qui est à un autre niveau, quoi. Et c'est un vrai privilège que j'ai en fait de travailler avec lui parce qu'il est brillantissime en fait, et que je me dis à chaque fois qu'il parle et qu'il dit un truc, je me dis le mec il est hallucinant, quoi. Et, voilà, et je trouve que c'est quelqu'un qui éveille vraiment les gens en fait. Et quand je serai grand, j'aimerais ressembler à Martin, j'aimerais ressembler à David, quoi. Je me dis ça et j'ai la chance de travailler avec eux, d'être très proche d'eux, c'est un vrai privilège. Et peu importe que moi de mon côté, je me sente comme un enfant à côté. En vérité, c'est beau parce que moi de mon côté, j'éveille à ma manière et puis je fais ma part en fait. Et voilà, si ça marche super bien pour moi aujourd'hui, tant mieux, et j'en suis content. C'est vrai que ça marche bien, mais à la fois, je fais ce que j'ai envie de faire. Je fais ce que j'ai envie de faire, et puis je fais les choses aussi beaucoup par envie et par plaisir. C'est-à-dire que mettre de l'amour dans ce que vous faites, dans le conseil que je vous donnais, et également mettre du plaisir. C'est-à-dire être dans ce que vous aimez faire, ce que vous adorez faire. Je crois que c'est un bon point aussi. Alors, je vais me permettre encore de te poser une question, c'est quelle est ton actualité? Parce que j'ai entendu sur le livre. Mais là, oui, bien sûr, il y a eu après la préface du livre d'Anapoléon Hill qui a 2-3 ans maintenant. Il y a la Neurobusiness School qui se lance une fois par an. Il y a la journée d'audace qui maintenant se lance dans plusieurs villes. On va en avoir une en Suisse. On en a une qui s'est faite en Corse. On en a une qui va se faire au Québec. Ça bouge beaucoup au niveau de la journée de l'audace. Donc ça, je suis très très heureux de ça, d'avoir trouvé des vrais porteurs de projets qui sont des gens qui sont animés par une véritable envie de mener le projet plus haut que ça, et donc ça me plaît beaucoup. Là, ensuite, je suis à l'écriture d'un livre qui s'appelle Les gentils méritent aussi de réussir, parce que j'ai toujours été très révolté de voir qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont des perles absolues, mais qui se disent non, je suis trop gentil pour faire du business, moi c'est pas pour moi en fait, je suis trop gentil, je suis pas fait pour ce monde-là. De dire mais non mec, au contraire, putain, je dis viens en fait, et on change la physionomie des leaders de demain, et plutôt que d'avoir des leaders qui sont uniquement dans la performance, on a des leaders qui sont dans la performance effectivement, mais qui sont aussi dans la conscience des choses et dans l'amour aussi. Et pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas un monde avec les deux? Et c'est Idriss Aberkan que j'entendais dire en fait, la science sans conscience est la ruine de l'âme. Je crois que c'est une phrase de Rabelais à la base. Et en fait, c'est de se dire en fait les gars, on est capable d'avoir de l'argent, on est capable d'avoir de la puissance, et à côté de ça, de mettre de la sagesse, de la puissance et de la conscience dans tout ça. Et je trouve que voilà, en tout cas, j'ai envie d'aller là-dedans, et donc du coup, je trouve que l'écriture de ce livre-là, c'est donner l'autorisation aux personnes qui ont de la conscience, de se dire, j'ai le droit aussi d'être et d'avoir, en fait, j'ai le droit aussi d'avoir de l'abondance, en fait, et c'est ok pour ça. L'argent, c'est juste une énergie. Et de se dire, plutôt que de se dire, soit je suis un gentil, mais je suis fauché, se dire, je peux être un gentil, je peux aussi avoir de l'argent, je peux aussi faire les choses pour me faire plaisir à moi, j'ai le droit de contribuer, j'ai le droit d'avoir de l'argent et j'ai le droit de me faire plaisir. Tu vois, et de se dire, et pourquoi est-ce que j'aurais à choisir entre les trois? Moi, je veux tout. Voilà, pourquoi pas. Et donc, ouais, c'est un peu l'objet du livre. Ok, super. Merci Yannick de nous avoir consacré ce temps. Et je peux te huguer, mon petit chat. Merci beaucoup pour tout. Merci à toi. C'est un véritable honneur d'être